Bonjour à tous, on se retrouve dans la partie 3 de la motivation décoration de la chambre de mes deux derniers. Vous retrouverez la partie 1 et la partie 2 de cette décoration de chambre. Plus bas, j'avais dû les faire il y a à peu près un an, c'est à regarder dans les vidéos en fait. Euh, Je sais plus si dans les autres vidéos j'avais expliqué. En fait, j'ai pas voulu mettre beaucoup d'argent dans cette décoration de chambre. Donc avec mon fils, en fait, avec mon grand, on avait récupéré beaucoup de choses. Et donc au final, pour tout refaire, on en avait eu pour même pas 250 euros. Comme vous voyez, j'ai beaucoup de travail parce que je laisse mes enfants, qui ont maintenant 8 et 10 ans, gérer leur chambre. Je m'en occupe plus. Les vêtements, il y en avait beaucoup de pendus parce que j'ai voulu essayer la méthode de vêtements sur tringle. Alors pour mon armoire, ça fonctionne très bien parce que bon, je gère quand même ma façon de plier mon linge. Donc sur cintre, ça fonctionne très bien. Par contre, pour mes petits, ça fonctionne pas du tout. Vous avez vu, quand j'ouvre l'armoire, la tête que je fais. Donc on va repartir sur du pliage. Et voilà, je baisse les bras pour la tringle. Voilà, donc là, j'en suis à tout ce qui est leur affaire scout. Donc tous mes enfants ont fait ou alors font du scoutisme. Donc ça prend énormément de place. Donc entre les tentes, les sacs de couchage, les tapis de sol, euh, les habits, enfin bref tout. J'ai vraiment du mal à stocker. Ce que j'aimerais faire, c'est enlever de leur chambre le gros, donc les sacs, les tapis de sol, et leur laisser en fait juste leurs vêtements. Mais ça, on verra plus loin dans la vidéo. Et qui dit décoration, changement de décor, et ben dit nettoyage. Donc j'ai été faire un petit tour à Nose, j'ai trouvé ces deux petits sacs qui leur serviront de sacs de linge sale. Et quand ils seront pleins, chacun leur tour viendront faire leur lessive. J'ai trouvé des grands sacs comme ça, celui-là il est super beau. Et j'en ai trouvé, vous verrez, les mêmes, mais avec des poissons. Donc pour leur chambre, ça fonctionne. Et j'en ai pris 5 en tout. Il m'en reste 2. Je vais voir si ce sera pour leur chambre ou pour une autre pièce de la maison, peu importe. Donc là, le lit, je vais complètement le changer de place parce que je ne sais pas pour quelle raison. On l'avait mis devant la fresque. Alors la fresque, c'est mon fils. C'est mon fils aîné qui l'a fait avec des restes de peinture acrylique glanés ici ou là. Et donc il n'avait pas toujours les bonnes couleurs, etc. Et il a réussi à faire quelque chose de magnifique. Donc là, je découvre des tas de cartons. C'est mon Jean-Eudes qui reproduit le Titanic comme vous venez de le voir en carton. Euh, Seulement, voilà. Au lieu de me mettre tout à la poubelle, il met ça sur euh, le lit d'amis, hein, parce que je pense qu'il
pensais pouvoir les réutiliser, mais non, quoi, on va pas laisser ça là. Donc j'enlève tout ça, je passe un coup d'aspirateur sur le matelas et je remets un drap housse pour éviter qu'il soit plein de poussière. Bon, là je pense qu'il sera bon à laver, hein. Là avec le beau temps, je vais en profiter pour laver les matelas. Donc voilà, le premier sac, je vais appeler ça des sacs en toile avec des ananas dessus. Je vais l'utiliser pour mettre les vêtements qui sont trop... non, je dis n'importe quoi. Les vêtements d'hiver. Donc ce sera le sac de vêtements de hors saison, on va dire. Euh, voilà, les boîtes, je ne les jette pas, je les garde pour le garage ou autre. Et bon, bah... Voilà, hein, un deuxième sac, ce sera pour les affaires scouts, ce que je vous disais. Donc j'ai mis dans ce sac que leurs vêtements pour leur sortie. Il me semble que j'ai laissé un sac de couchage dedans, au cas où ils ont un week-end, au lieu de tout ressortir dans le garage, les affaires scouts. Et voilà quoi, ça va être un petit sac, mais au moins ils ont tout à portée de main. Et si je trouve dans le garage une place, et ben ce sera au garage. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, ça prend énormément de place, les sacs, les tapis de sol, etc. Donc là aussi, je leur mets tout ce qu'ils ont besoin pour les petites sorties, les déguisements, le sac pour les veillées, etc. Et les quarts, les gamelles et les assiettes pour leur week-end à portée de main. Le reste, ce sera au garage.
Ensuite, un autre sac qui sera... il y aura 2 sacs de Lego ou Playmobil, je ne sais jamais le nom. Donc c'est surtout les grosses pièces, hein. Donc ils ont les chevaliers, me semble-t-il, et peut-être la ferme de leur sœur qu'ils ont voulu garder. Mais bon, ils mélangent tout, vous allez voir, je vais trouver une girafe. Voilà, la pauvre louloute, un petit cochon. Je vais trouver un éléphant, me semble-t-il. Et puis un dinosaure. Alors bon, j'aimerais bien vivre dans leur imagination pour pouvoir mélanger dinosaures, éléphants et girafes, hein. C'est pas mal. Voilà, donc derrière le lit, j'ai enlevé les étagères. Je sais plus si vous vous souvenez, en début de vidéo, il y avait des étagères et j'avais pas pu mettre le lit euh, contre le mur du fond. Donc j'ai enlevé les 2 étagères. De toute façon, les seules décorations qu'ils mettaient dessus, c'était les empreintes de leur mâchoire pour l'orthodontiste. Alors bon, vous parlez d'une décoration. Donc j'ai changé ça. Vous le verrez ça plus tard, hein. Je vous ai pas tout filmé, ça prendrait énormément de temps. Là maintenant, je vais m'occuper du de leur armoire. Donc ah, le Monopoly, voilà, on n'avait plus le Monopoly. Et ben ni une ni deux, Jean-Eudes, j'ai des enfants très manuels, hein, qui bah, il s'ennuyait un jour, il s'est dit tiens, je vais faire le Monopoly sur une feuille. Évidemment, c'est trop, enfin c'est petit quoi, donc je sais pas s'ils peuvent jouer réellement dessus, mais au moins ils ont un Monopoly fait maison. Donc là, on a pris la décision d'enlever un bureau, tout simplement parce que Jean-Eudes, à la rentrée de septembre, sera comme ses autres frères et sœurs en internat. Il va rentrer en sixième. Donc de la sixième à la troisième, on les met en internat et ils reviennent que le week-end. Donc un bureau, c'est amplement suffisant. Augustin, lui, sera en CM1, donc il pourra faire ses devoirs toute la semaine. Et Jean-Eudes, quand il rentrera le week-end, il aura le bureau pour lui. Ensuite, donc on repart sur les vêtements. C'est ce que je vous expliquais en début de vidéo. J'ai essayé donc de mettre tout sur tringle, mais ça ne fonctionne pas. Donc je vais tout replier et je vais tout bien ranger leur armoire. Et gare à celui qui ose me refaire un fouillis euh, comme c'était là. C'est pas possible. Et puis bon, on va pas oublier quand même que c'est la chambre des 2 loustiques. Donc c'est pas maman qui va tout faire. Je leur ai laissé le libre choix de ranger leur bureau. Donc ils le rangent comme ils veulent. Ils gardent ce qu'ils veulent. Moi je veux rien savoir. Tout ce que je veux c'est que le bureau soit rangé. Donc évidemment, laissez vos enfants dans leur chambre, faire comme ils veulent, tout en étant quand même un petit peu derrière. Il ne faut pas que ce soit trop le chantier, mais il faut qu'ils aiment leur chambre. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, vous verrez, hein, à la fin. Leur bureau, ils m'ont dit, bah, le bureau est rangé. Donc, je leur ai juste dit, ranger 2-3 petites choses. Et bon, pour moi, c'est un peu le fouillis. Pour eux, c'est rangé. Donc j'ai dit ok, on laisse comme ça. Et voilà, je leur laisse un peu de liberté dans leur chambre tout de même. Parce que là, aujourd'hui, à la fin de la vidéo,
la chambre est nickel. Combien de temps elle va rester comme ça? Il va falloir trouver un juste milieu entre eux et moi. Donc sur ce, c'est la fin tout doucement de la vidéo. Je vous reprends juste à la fin pour vous expliquer un peu comment, tout ce qui est rangé en fait. Donc la bibliothèque n'a pas changé de place. J'ai ajouté les deux... Ah non, là c'est les anciennes à la Sainte Vierge des enfants. Donc voilà, ils s'en servent, ils s'en servent pas. C'est à eux quand ils veulent faire une prière. Là c'est donc leur bac de vêtements sales, comme je vous ai dit. On a vu pour la machine à laver, ils sont ok. Donc le bureau, qui pour eux est rangé. Pour moi, il y a encore trop de choses, mais je leur laisse... Je le laisse comme ça. Là, comme vous avez vu, en dessous, c'est le bac à linge des affaires des affaires d'hiver et au-dessus, les affaires scouts. Là, donc, c'est leur penderie. Et je vous laisse admirer la fresque. Voilà. Donc ici, on a le coin jeu, hein, vous l'aurez compris. Juste derrière, les lits. Donc les lits sont très compliqués à faire quand c'est des lits superposés, mais bon, on fait avec. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.